et les camps du non, ce qu'on appelait les républicains des deux rives, ne se sont jamais alliés. Ça a été un échec, il faut le dire. Ça a été un échec. Bon. Et deuxièmement, le camp du oui a fini par s'allier derrière Emmanuel Macron. Mais derrière Emmanuel Macron, il y a encore des gens de droite et il y a encore des gens de gauche qui, d'ailleurs, se déchirent et ne se supportent guère. Oui. Donc, ce que je pense, c'est que d'abord, je vous le dis, ce nouveau clivage, ce clivage défendu par Marine Le Pen et d'autres, et son conseiller Jérôme Sainte-Marie, avec son bloc populaire contre son bloc élitaire, a un autre défaut, c'est que le bloc populaire perd toujours. Parce qu'en France, c'est ce qu'ont fait et le général de Gaulle et François Mitterrand, on ne gagne que si on prend une partie de la bourgeoisie et les classes populaires. C'est pour ça qu'elle se veut être le porte-parole ou le défenseur de ce bloc populaire. Oui, elle est le porte-parole, elle se veut le porte-parole, c'est tout à fait légitime, sauf qu'avec ça, elle ne gagnera jamais. Pourquoi ? Parce que le bloc populaire est toujours perdant. Il faut absolument qu'il y ait une partie de la bourgeoisie qui vienne se rallier. Oui, ils votent, mais ils sont minoritaires. Mais ils perdent, non, ils perdent. Mais c'est perdant d'avance, et ça perdra toujours. Il faut absolument qu'il y ait une partie de la bourgeoisie, que j'appelle bourgeoisie patriote, qui rallie ce camp. Votre modèle, c'est ce qui s'est passé en Italie. Mais alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, je pense que dans toute l'Europe, le clivage droite-gauche est en train de renaître de ses cendres. Et pourquoi il renaît de ses cendres? Parce qu'il a trouvé un nouveau thème de polarisation. Je vous ai dit, ce n'est plus les institutions, ce n'est plus la question sociale, ce n'est plus, voyez, la guerre ou la paix. C'est l'identité et la question civilisationnelle. Et autour de cet axe vont se polariser les électeurs. Ceux qui seront, comme d'habitude, c'est la gauche qui est en pointe. C'est la gauche qui réinvente ce clivage droite-gauche. On le voit avec la NUPES, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit avec Sandrine Rousseau. Donc plus que jamais, vous croyez en cette union des droites? Attendez. Cette gauche, elle est axée autour de quoi? Elle est axée autour de deux éléments, qui sont d'ailleurs des éléments sociologiques de son électorat. On l'a vu lors de la présidentielle de 2022. C'est 1, l'islamisation. 2, l'idéologie woke. Ce sont les deux axes fédérateurs de cette gauche aujourd'hui. Donc, tous ceux qui sont contre cette idéologie woke, qui pensent que le privé ne doit pas être politique sous réserve de passer dans un régime totalitaire, sont de droite. Mais tous ceux qui sont contre l'islamisation du pays sont de droite. Qui est les députés à l'Assemblée nationale? Qui est ancré dans le paysage politique français? Marine Le Pen. Bien sûr, mais pas seulement. D'ailleurs, il y a LR aussi. Je sais bien, mais vous savez, Marine Le Pen ne partage pas votre analyse. Mais non, attendez, elle ne partage pas mon analyse, j'ai bien compris, ça ne m'a pas échappé. Ça ne lui a pas nui. Ça ne lui a pas nui. Enfin, elle a eu 89 députés. Elle a eu beaucoup de chance, elle le reconnaît elle-même. Mais 89, vous savez, pour avoir la majorité à l'Assemblée, il faut 289. Donc sa stratégie n'est peut-être pas aussi victorieuse, même si elle a eu les premiers bénéfices. Donc, ce que je veux dire, pour revenir sur l'Italie, effectivement, dans toute l'Europe aujourd'hui, est en train de se forger une nouvelle droite autour des questions identitaires. Vous avez vu la campagne de Meloni qui s'est incarnée par sa fameuse déclaration « Je suis une femme ». Je suis chrétienne, je suis une mère et je dis non à l'idéologie woke, LGBT et à l'islamisation du pays. Je pense que c'est exactement l'axe c'était exactement l'axe de ma campagne présidentielle, sauf que je n'étais pas une femme. Je pense donc aujourd'hui, la droite et la gauche va se reforger, va se refonder autour de cet axe.